suis à fond psycho. Donc j'ai commencé mes études de psycho cette année. Le comportement humain et comment ça se fait qu'on se comporte de telle manière et qu'on pense de telle manière. C'était vraiment ce qui m'intéressait de dingue parce que je me posais des questions sur comment moi je pensais, comment ça se fait que j'avais tel comportement et à quoi c'était relié. Et l'écriture aussi. J'ai toujours kiffé écrire. Oh, là-dessus je suis pas original, mais Harry Potter, c'est un peu, en tout cas les trois premiers, même les deux premiers, après c'est un peu plus sombre, mais les deux premiers sont très dans l'insouciance. Et ça c'est ce qui me plaît dans les Harry Potter, c'est le côté insouciant, le côté enfant, le côté émerveillement des choses. Ouais, je conseillerais Harry Potter, mais je pense que c'est pas très original. Maintenant, la raison pour laquelle je propose, ça peut être original. Il s'appelle Gabriel Lewis. Le nom du morceau, c'est Rise of the Velcro. Et en fait, je sais pas pourquoi cette musique, elle m'a frappé parce qu'elle m'a donné beaucoup d'inspi pour écrire quelque chose dans le style dystopie. On va dire que jusqu'à mes 14 ans, j'ai grandi avec mes parents biologiques et je me suis rendu compte assez tard de leurs problèmes de tout ce qui était toxicomanie, maladie mentale. On fait pas psycho pour rien, on s'intéresse pas à la psycho pour rien, je pense. Et je pense que cette raison-là, ça a été toute ma vie, j'ai essayé de comprendre mes parents. En fait, ma mère était bipolaire, à tendance schizophrène, mon père schizophrène. Et ils vivaient un peu en autarcie. Donc vraiment, je vivais seul avec eux. Au niveau familial, j'étais vraiment coupé des liens, tout ce qui est oncle, tante, je connais pas. Et du coup, progressivement, je me suis rendu compte de la merde. Je me suis dit, ok, c'est pas normal. Et le fait de se rendre compte que c'est pas normal, moi je dis souvent que j'étais un enfant parentifié. Donc j'étais le parent de mes parents. Et du coup, résultat, oui, je disais, oui, j'y peux rien, c'est mes parents. Mais d'un côté, je savais pas me séparer d'eux parce que je devais en prendre soin. Et en fait, les études, ça a été un pilier énorme. Le fait d'avoir l'envie de faire des études supérieures, ça a fait que j'ai fait des choix dans ma vie qui font que je suis bien en fait. Là maintenant dans ma vie, je suis bien. Les discussions, c'est tout con, hein, mais voilà, là par exemple, je vois pas le temps passer. Mon ancien assistant social, parce que même si l'accueil c'est entre guillemets mal fini, j'aurais pas appris autant de choses. Et du coup, ma meilleure rencontre, ça a été avec elle, parce qu'elle m'a ouvert les yeux sur le monde. Que ça soit en matière de normes sociétales ou en matière juste d'émotions, d'accepter qui on est, d'accepter ses émotions, ce qu'on ressent. Sa philosophie de vie m'a beaucoup guidé aussi. Et ouais, non, clairement, c'est ma meilleure rencontre. Je le mets dans mon compte épargne. Bon, je sais que je toucherai de temps en temps à mon compte épargne, je me ferai des virements peut-être de 100, 200 € quand ça va pas, mais mon but ce serait quand même de l'économiser pour assurer quand même un futur, quoi. Leur sensibilité et le fait d'être ouvert à parler de quand ça va pas et le fait d'être ouvert à parler de leurs problèmes. L'agressivité, je déteste. C'est quelque chose avec laquelle j'ai beaucoup de mal. Ça devient un peu trop informatisé, on met l'humain de plus en plus de côté. Le fait d'améliorer la vie en communauté, pour moi, ça peut détériorer la vie individuelle. Il y a une équipe actuellement de chercheurs qui travaillent sur un moyen pour améliorer l'efficacité des médecins généralistes. Et du coup, on donnerait à la salle d'attente une feuille de papier que le patient compléterait avec ses symptômes. À donner au médecin que lui, de là, il dit ok, mais ça coupe le lien social, enfin le lien empathique qu'un médecin est censé avoir, mais ça le coupe. Ça met juste la personne en mode ok, remplis ce formulaire, tu as un numéro, le numéro est là au numéro de registre national. J'ai grandi dans un environnement hyper homophobe et je me rendais pas compte que en fait j'étais moi-même gay. Et j'avais une vision de la personne homosexuelle homme, de l'homme gay, je l'avais en mode ouais c'est le mec qui va faire la gay pride et s'habiller de telle manière sous un char. Ouais c'est ça quoi, vraiment le gros stéréotype et je pensais vraiment, mais vraiment hein, que toutes les personnes gays étaient comme ça. Je me rendais compte qu'en fait je regardais jamais les filles mais tout le temps les hommes. Et résultat je me suis rendu compte que j'étais gay. Et qu'en fait, être gay, c'est comme être n'importe qui. D'avoir un avenir professionnel
relationnel stable. C'est vraiment ça mon truc. Le meilleur projet pro, ce serait d'être psy, vraiment dans la relation d'aide. Ouais. Mon point de vue, c'est peu importe l'époque dans laquelle tu es, ce sera la merde dans certains aspects. Donc autant accepter l'époque dans laquelle tu vis maintenant. Donc je ne changerai pas d'époque. Il y a une partie de moi qui est plus rationnelle et qui a envie vraiment de croire que n'y a rien. Tout simplement, on meurt et c'est noir. Et il y a une autre partie de moi qui me dit notre corps n'existe plus, mais qu'il y a peut-être une sorte d'énergie qui reste encore et il y a juste des âmes pas qui vagabondent, parce que vagabonde c'est un peu négatif, mais qui se promènent. Ce qui me fait sourire, c'est le positif, c'est l'amour, c'est l'appréciation des choses, c'est moi, c'est les autres. Honnêtement, j'ai pas de personnalité qui me vient en tête. Du coup, je dirais avec mon copain, parce que c'est une personnalité comme une autre. Il faut se rendre compte qu'on crée notre propre réalité. Quand on est quelqu'un qui, à cause de l'environnement ou autre, quand on a créé toutes des pensées négatives et limitantes, se rendre compte qu'en fait, ces pensées-là, c'est toi qui les penses, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas quelque chose... Tu peux les modifier. C'est ça que je veux dire quand on est notre propre force. Ouais, tu vois, genre toute ta vie tu penses que t'es qu'une merde, et puis en fait tu te rends compte que c'est le fait de penser que je suis une merde qui fait que je suis une merde. Genre c'est vraiment en mode l'environnement te lance la balle que t'as toi-même lancée. Je suis une merde, hop, oui t'es une merde, et ça joue au ping-pong comme ça pendant toute ta vie jusqu'au moment où tu prends la raquette et tu la déposes et je joue plus. Tu vois.